Bonjour. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Argentine. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. Vous êtes à Buenos Aires pour Europe 1. Flora, à la une des journaux chez vous. L'Argentine annonce un durcissement de ses règles migratoires, un changement radical dans un pays historiquement terre d'accueil de migrants, souligne BBC Mundo, qui rappelle les vagues d'arrivée d'Italiens et d'Espagnols il y a un siècle. Actuellement, 9 migrants sur 10 viennent d'Amérique du Sud. En clair, il sera plus difficile d'obtenir la résidence et la nationalité argentine, résume Infobae. L'accès aux soins deviendra payant pour les résidents temporaires, personnes en situation irrégulière et touristes. Ils étaient jusqu'alors gratuits dans le secteur public. Le gouvernement ultralibéral de Javier Milei entend aussi expulser les étrangers condamnés, quel que soit le délit ou la peine. CNN en espagnol observe, Javier Milei souhaite suivre les pas de Donald Trump. Nous sommes maintenant en Inde. Léa Ojal, vous êtes à New Delhi pour Europe 1. Les gros titres de la presse indienne. En Inde, les tensions diplomatiques se durcissent avec la Turquie. New Delhi accuse Ankara de soutenir militairement le Pakistan après une flambée de violence entre les deux pays voisins. Selon l'armée indienne, des drones kamikazes turcs ont été utilisés lors des récents affrontements. Une première alors que le Pakistan s'appuyait jusqu'ici sur la Chine. Ce soutien présumé d'Ankara ravive les tensions régionales. En riposte, indique The Indian Express, l'Inde lance des sanctions, boycott touristique, suspension de partenariats universitaires et arrêt des échanges commerciaux avec la Turquie et son État frère, l'Azerbaïdjan. Un tournant dans les relations entre New Delhi et Ankara, pourtant alliés de longue date. L'Inde prévient désormais, tout appui au Pakistan sera perçu comme un acte hostile. Nous allons enfin au Kenya retrouver la correspondante d'Europe 1 sur place, Alba Dufort. De quoi parlent les médias chez vous ? De trafic de fourmis. L'hebdomadaire The East African nous apprend que 4 individus ont été condamnés par la justice kenyane à payer une amende de $7 700 ou à passer 1 an en prison pour avoir tenté d'exporter des fourmis, ce qui est illégal sans permis au Kenya. Dans le journal The Nation, l'on comprend, début avril, 2 jeunes Belges avaient été arrêtés en possession de 5000 fourmis vivantes. Le même jour, un Vietnamien et un Kenyan avaient eux été trouvés en possession de plusieurs centaines de fourmis. Il s'agit de Messor céphalotes, précise la radio Capital FM. Une espèce très prisée des collectionneurs pour sa couleur rouge notamment. Une reine peut valoir jusqu'à 100 €. L'agence de protection de la vie sauvage a salué un jugement historique, rapporte la chaîne K24. Un jugement qui souligne l'engagement du Kenya dans la lutte contre les réseaux de trafiquants, peu importe l'espèce concernée. Alba Dufort, correspondante d'Europe 1 au Kenya. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Europe 1, bonjour.